Bonsoir, donc nous sommes à la foire de Saint-Étienne sur le stand de la SPA de Saint-Étienne, donc Société de protection des animaux. Notre objectif sur la foire, c'est essentiellement de communiquer, de rencontrer nos adoptants, de rencontrer de potentiels bénévoles, de parler de nos actions, de nos manifestations à venir et bien entendu de vendre divers objets pour collecter de l'argent, qui est quand même le nerf de la guerre pour faire vivre l'association, puisque nous avons en plus la nécessité de nourrir les animaux, mais de les soigner, ce qui est le plus coûteux. Alors, nous sommes aidés par le biais de tarifs préférentiels que nous négocions avec des vétérinaires sur la région, mais nous avons un gros budget à consacrer à la santé des animaux. Donc nous organisons pour cette raison plusieurs manifestations par an, à peu près une par mois. Donc là, nous sommes sur la foire pendant les 10 jours. Nous serons en portes ouvertes les week-ends des 4 et 5 octobre sur le refuge. Donc l'objectif, c'est d'accueillir des familles, des futurs adoptants sur le refuge pour leur proposer des animaux à l'adoption, ou tout simplement pour expliquer aux enfants quel est l'objectif, quelle est la raison d'être de la SPA. Ces portes ouvertes seront suivies après le 8 novembre par un vide-grenier, donc où nous vendrons des objets qui nous ont été donnés par différentes personnes et que nous vendrons au bénéfice de l'association. Et nous organiserons aussi sur le mois de décembre des portes ouvertes et des collectes dans différents magasins de la région. L'UNP qui représente tous les parachutistes donc, de la Loire, tous les régiments compris, pourvu qu'ils soient brevetés et tout, et puis que nous c'est convivial, et surtout on garde le devoir de mémoire. Voilà. Nous sommes une association qui est dénommée RDC France. Donc c'est une plateforme qui regroupe tous les Congolais vivant dans la Loire, précisément dans la ville de Saint-Étienne. Elle est à ses 6e mois depuis son apparition. Donc là, on vient représenter notre pays dans ce cadre pour essayer de monter la diversité des richesses que notre pays recouvre. Notamment, vous avez vu pratiquement tout ce que nous avons et puis et nous-mêmes, nous sommes là et ça fait la fierté de notre pays. Donc c'est comme tous les jours, les associations les font habituellement chaque année. Voilà. Notre association, c'est l'association France-Chine de la Loire, qui existe depuis au moins 30 ans. Depuis au moins le jumelage de Suzhou, une ville chinoise, avec Saint-Étienne. Donc cette année, nous fêtons les 30 ans du jumelage. Et depuis quelques années, depuis 8 ans à peu près, nous sommes associés avec une autre association qui s'appelle Couleurs de Chine et où on parraine des enfants dans le sud de la Chine. Donc là, on voit les maisons dans la montagne. Et on parraine les enfants parce que ce sont des familles qui n'ont pas les moyens d'envoyer les enfants à l'école. Et surtout, les enfants qui sont scolarisés doivent aller très loin. Ils doivent aller en dortoir, en pensionnat. Et les pensionnats, les parents n'ont pas les moyens de payer. Ils vivent en autarcie dans leur village. Ils ont leur récolte de riz pour eux. Ils ont leurs animaux pour la viande, etc. Et ils ne vendent rien. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils produisent, c'est pour eux. Ils vivent complètement chez eux. Donc, n'ayant pas d'argent, ils ne peuvent pas envoyer facilement les enfants à l'école. Et donc, on les aide. Mais on n'est pas les seuls. Même
Il y a des Chinois qui font partie de la même association Couleurs de Chine. Il y a des grandes entreprises comme Air France ou d'autres qui sponsorisent aussi cette association et qui aident au parrainage. Donc nous, on fait des ventes pour les aider. Avant, on s'occupait uniquement du culturel, c'est-à-dire on donne des cours de toute façon, des cours de chinois. Puis on s'est dit, on va sortir du culturel un petit peu, enfin pas sortir, mais compléter, prendre autre chose que le culturel. Et là, dans l'humanitaire, on se sent, quelque chose d'un petit peu plus positif, quoi. Enfin, plus positif, c'est pas le mot, mais ça apporte un plus, quoi. Voilà.